Salut à tous! Le OnePlus 6T est en vente depuis quelques jours, j'ai reçu le mien, donc je vais très rapidement vous présenter ces nouveautés en attendant ma grosse vidéo de test d'ici plusieurs semaines. Ce 6T, c'est donc une légère évolution du OnePlus 6, et c'est normal, OnePlus ne va pas totalement réinventer son smartphone en 6 mois, mais sur ce 6T, ils ont apporté 5 améliorations, 5 nouveautés qui le rendent un petit peu plus dans l'air du temps. Je vous présente tout ça. De 6 pouces sur le OnePlus 6, on passe à 6,4 pouces sur ce OnePlus 6T qui a des bordures encore plus fines, mais surtout une encoche réduite au minimum sur le haut de l'écran. Donc si c'est quelque chose qui vous dérangeait, ça ne devrait plus être le cas, et je dois bien avouer qu'elle est plutôt esthétique cette encoche avec ce petit arrondi. Pas de système de reconnaissance du visage avancé comme le propose Huawei ou Apple, donc aucune raison d'avoir une grosse encoche et c'est plutôt bien vu de la part de OnePlus. Avec tous les smartphones Android qui ont pompé le design d'Apple avec son iPhone X, OnePlus se démarque et parmi la masse de smartphones très similaires que l'on retrouve aujourd'hui sur le marché, ce OnePlus 6T se reconnaît du premier coup d'œil et ça c'est bien joué de la part de OnePlus. C'est toujours un écran OLED, magnifique, très lumineux et un vrai plaisir à utiliser. On ne peut clairement pas rêver mieux sur un smartphone de ce type. Plus de capteur d'empreinte au dos, il est maintenant situé sous l'écran. J'ai toujours préféré les capteurs sur la face avant, donc là, comme Huawei sur son Mate 20 Pro, je suis bien content que OnePlus nous propose ça sur son 6T, qui est d'ailleurs bien moins cher. Le fonctionnement est le même que ce que je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo. On pose son doigt sur le capteur pour déverrouiller le smartphone, tout simplement. C'est un petit peu plus lent que les capteurs d'empreinte physiques auxquels on est habitué depuis des années. C'est également un petit peu moins fiable, ça échoue plus souvent, mais c'est franchement cool à utiliser et ça va fonctionner si vous avez les doigts un petit peu sales ou mouillés. Et vous me l'avez demandé, donc j'en profite pour vous répondre. Oui, si vous avez comme moi un film de protection sur l'écran, ça ne gêne pas du tout pour le déverrouillage avec l'empreinte sous l'écran. Sur le papier, pas d'évolution en vidéo puisque ce 6T est toujours l'un des rares smartphones Android à proposer d'enregistrer de l'Ultra HD à 60 images par seconde, ce que Huawei par exemple ne propose même pas sur son dernier Mate 20 Pro vendu à 1000 €. Là, on l'a. En photo, c'est toujours la même recette. Un capteur principal et un second qui est là uniquement pour aider le logiciel à proposer un mode portrait avec un flou d'arrière-plan artificiel. Par contre, on trouve un nouveau mode nuit qui va permettre d'améliorer le plus gros défaut des smartphones OnePlus depuis des années, les photos en basse lumière. Sans entrer là tout de suite dans les détails, c'est un fonctionnement qui va être très similaire à ce que peuvent proposer actuellement Huawei ou Google avec leur mode nuit, donc très bien de retrouver ça sur un smartphone bien moins cher, mais à condition que ça fonctionne bien. C'est pour ça que je vais prendre mon temps, tester ça correctement, et encore une fois, je vous ferai un vrai retour dans ma vidéo de test d'ici plusieurs semaines. Déjà que j'avais trouvé mon OnePlus 6 plutôt endurant, là ce OnePlus 6T va être encore meilleur, puisque l'on passe d'une batterie de 3300 mAh sur le 6 à une batterie de 3700 mAh sur ce 6T. De ce que je l'ai utilisé ces derniers jours, c'est très sérieux. C'est un petit peu tôt pour vous donner mon verdict, mais ça présage franchement que du bon. OnePlus maîtrise toujours aussi bien cet écran OLED Full HD, et leur surcouche légère et épurée devrait aider à préserver un maximum de batterie, tout en se permettant d'utiliser le smartphone à fond tout au long de la journée. Par contre, cette plus grosse batterie et la technologie qui permet de placer le capteur d'empreinte sous l'écran prennent plus de place que par le passé à l'intérieur du smartphone, et OnePlus a sacrifié le port mini jack. Si vous le trouviez indispensable, il est plus là. Terminé la version 64 Go, le OnePlus 6T est maintenant proposé avec 128 Go de stockage au minimum et avec un prix de base qui augmente très légèrement. Pour rappel, le OnePlus 6 était vendu à 519 € à son lancement. Donc le double du stockage pour quasiment le même prix, franchement ça fait plaisir. Merci OnePlus de ne pas en avoir profité pour gonfler un bon coup le prix de votre smartphone. Et sachant que vous pourrez même monter jusqu'à 256 Go si vous avez besoin d'autant de place. Donc voilà ce qui change sur ce nouveau OnePlus 6T par rapport au 6. Il vient avec Android 9, donc la dernière version, ça c'est bien, et toujours la surcouche de OnePlus par-dessus, Oxygen OS. Il m'a tout l'air d'être encore une belle réussite de la part de OnePlus,
Il remplace mon Mate 20 Pro là pendant quelques semaines, le temps que je le teste à fond, pour vous proposer d'ici quelques semaines, comme j'ai l'habitude de le faire, une bonne grosse vidéo de test où je vous dirai ce que j'en pense, et s'il devient le smartphone Android qui restera tous les jours dans ma poche. Si vous vous posez des questions particulières sur ce OnePlus 6T, eh bien posez-les juste en dessous dans les commentaires, j'y répondrai pendant ma vidéo de test, et puis d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!